Être nomade, moi, ce que j'imagine derrière ce mot-là, c'est continuer son activité, quel que soit le lieu de vie, mais ça suppose de travailler à distance. Oui, tout à fait. La plupart de mes clients se trouvent, aux États-Unis ou dans le reste du monde. Donc je travaille beaucoup avec, des entreprises aux États-Unis. Je travaille avec beaucoup d'entreprises françaises, mais internationales. Ce qui fait que je suis souvent, embauchée pour travailler sur des missions en Afrique, en Amérique, du Sud, en Europe de l'Est, et très souvent en anglais. Donc ma pratique professionnelle est à 50% français, 50% anglais. J'ai, voilà, ma base à Montréal qui est plutôt un choix personnel parce que j'ai pas de clients au Canada. Ah J'en ai oui, eu, à mes tout débuts, il y a une dizaine d'années quand j'ai monté ma boîte, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc c'est vraiment un choix personnel et puis en effet, mes voyages sont basés sur des envies personnelles plus qu'autre chose, avec cette ligne conductrice qui est qu'en effet, je peux continuer à travailler sans interruption avec mes clients, peu importe où je suis et peu importe où ils sont. quel luxe, non? Ah bah, je ne retournerai pas à un autre, un autre Un mode de autre vie. mode de vie, non, c'est pas possible, il n'y a pas de retour en arrière. Et ça fonctionne parce que tout est en ligne, ça fonctionne aussi parce que tu parles plusieurs langues et que tu t'adresses à différentes, audiences dans différents pays. Alors, si je parlais que français, ça fonctionnerait aussi certainement. J'aurais un marché plus réduit. Le fait de parler anglais et français me permet d'avoir une clientèle, plus large, plus diversifiée, surtout avec l'anglais parce que je peux avoir des clients, asiatiques, mais qui parlent anglais ou, européens hors France, mais qui parlent anglais ou, donc Mmh, c'est sûr que j'ai une possibilité de rayonner plus facilement sur, le monde dans son entièreté que si je parlais uniquement français. c'est ça. Et tu accompagnes des individus, enfin des personnes individuelles ou bien des petits groupes ou bien toute une entreprise? Bien sûr, alors j'accompagne des clients privés. D'ailleurs, c'est souvent des Français qui vivent à l'étranger. Mmh, Et qui vivent toutes sortes de transitions professionnelles. Donc, une nouvelle expatriation, une prise de poste, le souhait de faire une reconversion professionnelle, un retour de congé maternité. Dès qu'il y a un changement, un bouleversement finalement dans sa vie professionnelle, ils font appel à moi. Et en parallèle, je travaille aussi avec des entreprises de tout type, hein. J'ai accompagné des startups comme des grosses boîtes internationales. Je vais plutôt intervenir auprès de leurs leaders qui, sont souvent identifiés comme des talents, donc des personnes clés au sein de leur entreprise et qui ont besoin d'un accompagnement pour, continuer à les développer dans leur poste de leader, faire en sorte que ce soit de meilleurs managers, travailler sur leurs compétences comportementales et puis les pérenniser aussi au sein de l'entreprise. d'accord. Donc ça te fait une diversité de publics en réalité, hein? C'est pas monotone. Pas du tout, non. Mmh, Donc moi, je voyage, mais mes clients me font voyager aussi. c'est ça, c'est ça. Waouh, superbe. Ouais. Juste avant notre appel, j'étais avec une cliente, du Cameroun. Donc, Ah oui, encore autre chose, une autre posture, une autre façon de s'exprimer, une autre façon de voir le monde, de voir le monde professionnel, des enjeux similaires et différents. Enfin, tout ça, je trouve ça fascinant. oui, comment on vient vers toi? Comment on te connaît? Alors, j'ai des supers ambassadeurs, des super clients qui me font confiance et qui me recommandent énormément. Donc, c'est beaucoup de bouche à oreille. Et puis, je travaille aussi avec 2 agences de coaching, une aux États-Unis, une en France, Mmh, qui m'invitent, sur des plus gros contrats oui. et qui me permet, voilà, d'accompagner, plusieurs leaders d'une même entreprise avec d'autres collègues, coachs. Ah, c'est vraiment intéressant. Superbe, fascinant. Et il y a plein de façons d'être nomade, hein. Moi, Mmh. j'ai rencontré des familles, j'ai rencontré Mmh mh. des collègues entrepreneurs, enfin des associés qui vont, en fait, voyager ensemble, des couples, des amis, Oui. et en effet, j'ai des amis qui vont rester 1 an au même endroit et puis j'en ai un qui va bouger toutes les semaines. Donc, Ah oui, c'est vraiment en fonction de sa vision, de ses besoins, et puis moi, ça évolue tous les ans. Donc, là, je sais que j'apprécie rester plus longtemps dans un même lieu, que hein, que ça soit plutôt sur les 6 mois, qu'avant où je restais 1 mois, 2 mois. d'accord. Maintenant, c'est trop rapide pour moi. Je prends de l'âge. Oui. Non, puis ça permet aussi d'avoir une autre, de voir les choses différemment, rester sur le temps. Sur 6 mois, c'est pas pareil que 6 semaines. On a vraiment le temps d'approfondir, son regard sur, et puis son contact aussi, hein, c'est des rencontres, donc j'imagine qu'on a plus de chances de les approfondir quand on reste un peu plus longtemps.
Alors, si tu devais donner un seul conseil pratique à quelqu'un qui apprend une langue aujourd'hui, ce serait quoi? De se trouver un petit copain, une petite copine, native. C'est comme ça que j'ai appris, l'italien et en fait, c'est le meilleur, parce qu'on plonge tout de suite dans l'univers de l'autre. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, parce que pour moi, apprendre une langue, c'est vraiment aller à la rencontre de l'autre. Donc, ça m'arrive d'aller très souvent à des événements, d'entrepreneurs, des événements d'échange de langue et de pas avoir peur en fait j'ai vu aussi une évolution entre quand j'étais plus jeune, où j'osais pas forcément faire des erreurs ou je pense qu'on a aussi dans notre culture française, quelque chose de l'ordre de, il faut absolument faire une phrase, parfaite avant de pouvoir, la partager à quelqu'un et puis avec le temps, je me suis rendu compte que dans plein d'autres pays, ils avaient pas du tout cette vision-là. En Amérique du Nord, si on fait plein de fautes, c'est pas grave, j'exagère, hein, évidemment, mais c'est moins grave qu'en France. L'important, c'est d'être efficace dans sa communication. Donc, toute culture va aussi mettre le doigt par rapport à la langue sur, voilà, des concepts différents et donc je vois qu'avec le temps, bah, maintenant je m'en fiche, en fait. Je baragouine des choses et puis finalement, on se comprend et en fait, toute opportunité est bonne. Donc moi, je sais que dès que je monte dans un Uber, je vais parler avec le chauffeur du Uber. Mes meilleurs cours d'espagnol, c'était en Colombie, assise à côté du chauffeur. Ils adorent papoter. Ils sont très curieux et j'ai eu, parfois des cours privés d'espagnol, l'espace de 20 minutes, assise dans un Uber. Donc en fait, il y a pas de bons moments ou de mauvais moments. Il faut juste y aller, oser, essayer, pratiquer et plus on pratique et plus on apprend. Alors, qu'est-ce que tu dirais, toi, de ce que tu as appris, sur toi-même en Ouais. apprenant une autre langue? Je pense que j'ai appris combien j'étais résiliente et adaptable. Parce que c'était pas évident mes premiers temps, en Angleterre où je ne comprenais rien, je faisais 1000 erreurs, je me faisais disputer par, tout le monde. En même temps, je comprenais pas toujours quand on me disputait, je comprenais le ton, même pas forcément les mots et que ça demande, beaucoup d'humilité aussi, ça demande, du courage d'essayer encore et encore et encore jusqu'à ce que ça marche, donc beaucoup de résilience et je pense que ça a beaucoup participé à développer ma confiance en moi, parce que, bah, à un moment donné, il y a pas le choix, on est un peu en mode survie et puis c'est là où on se rend compte que finalement on a plein de ressources intérieures et que, bah, une langue, ça fait partie d'une ressource, mais qu'on peut s'appuyer sur d'autres ressources pour, avant de pouvoir maîtriser une langue. Je dirais que c'est ça que j'ai appris sur moi. Je trouve ça intéressant aussi aujourd'hui parce que j'ai l'impression d'avoir un petit peu, comme 2 personnalités, une en français, une en anglais. Ah oui, Heu, Où je vais pas alors c'est moi, hein, je suis pas, schizophrène encore, j'espère. Mais il y a quelque chose de l'ordre où il y a des choses que je vais me permettre de dire en anglais, que je me permettrais pas de dire en français ou différemment ou j'aime beaucoup, apporter l'humour aussi quand je crée du lien avec quelqu'un et j'ose beaucoup plus en anglais. Il y a quelque chose, je pense, au niveau, des émotions qui est différente parce que, c'est comme s'il y avait un filtre peut-être, supplémentaire, qui fait que, je prends pas la mesure de la même façon de ce que je dis en français et en anglais. donc tu te sentirais plus libre en anglais? Il y a des choses, qui me tiennent à cœur ou qui sont difficiles à dire, qui sont tellement plus faciles à dire en anglais qu'en français. C'est comme si en français, ça prenait, une dimension plus forte, plus profonde, plus grande parce que c'est ma langue maternelle alors que l'anglais, et puis il y a aussi, voilà, dans l'anglais, on fonctionne beaucoup avec des concepts. C'est une langue qui est plus directe, c'est une langue, voilà et donc c'est intéressant de se dire, bah, si en face de moi, j'ai quelqu'un qui parle et français et anglais, parfois je peux me positionner plutôt en français ou en anglais en fonction de ce que je veux dire parce que je sais que mon message va avoir un impact différent, si je l'amène en français ou en anglais. D'accord, et qu'est-ce que tu penses de l'accent français à l'étranger? Moi, je pense que, souvent, on le considère comme un accent sexy et plutôt bien vu, très charmant. Ouais. Est-ce que c'est toujours bien d'avoir cet accent? Est-ce qu'on doit lutter contre? Est-ce qu'on doit faire l'effort que tu as fait toi d'avoir l'accent de la population locale?
Alors moi, j'ai toujours un accent quand même français sur certains mots. Donc c'est pour ça que c'est un peu perturbant, je crois, parce que les gens se disent tiens, elle est française, mais je suis pas sûre. Euh, et en même temps, malgré tous les efforts que j'ai mis là-dedans, mon accent français, je crois que je l'aurai toujours. Et je me demande si ça touche pas vraiment à mon identité de personne et combien on est proche. On a envie de garder peut-être cette culture, cette identité. Je connais des gens qui ont un accent bien meilleur, enfin en tout cas beaucoup plus proche d'un accent natif que moi, et puis d'autres où c'est bien pire. Et je sais pas si c'est une question d'effort, je sais pas si c'est une question, j'ai jamais vraiment compris. Je crois que ça touche à l'identité de soi ou quelque chose comme ça, Mmh. qui est pas bien clair, mais j'ai appris à faire la paix avec ça. Je me souviens d'un de mes leaders à l'époque où avant d'avoir mon entreprise, qui avait un très haut poste dans la compagnie, pour laquelle je travaillais, qui avait un accent français, mais à couper au couteau, mais son anglais était parfait. C'est-à-dire que, voilà, et c'est là où je me suis dit: «Bah, c'est pas grave, je vais mettre peut-être plus d'efforts sur ma grammaire, enrichir mon vocabulaire, développer, mes expressions. Mon accent est mon accent, il est ce qu'il est», et voilà, donc ça m'avait un petit peu réconciliée aussi en me disant: «Bah, malgré, un accent fort, prononcé, on peut quand même, aller là où on a envie d'aller, à partir du moment où, voilà, on est compris, où l'anglais est plus que correct». Oui, oui. C'est la perception que j'en ai dans la réalité, en vrai, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on peut s'en faire tout un plat, alors que c'est pas là l'essentiel en réalité. C'est C'est ça. qu'on commence à assumer cet accent, qui nous échappe, hein, parce que tu dis toi-même, hein, tu as fait beaucoup, beaucoup d'efforts, tu as longtemps travaillé dessus et sur le reste, mais finalement, c'est sur le reste que tu t'es concentré, la grammaire, la correction de la langue, pour faire passer un message, communiquer clairement et t'assurer d'une bonne communication. C'est l'essentiel en réalité, hein, donc quelle est ton actualité en ce moment, Bénédicte? Alors, en ce moment, j'ai un grand projet qui me tient à cœur depuis, un certain temps, qui va être lancé. Donc c'est une grande journée pour moi, aujourd'hui, notre rencontre, et Oui. puis, après notre appel, je vais continuer à me concentrer là-dessus. J'ai travaillé en fait, donc ça fait 10 ans que je suis dans l'accompagnement professionnel, et puis j'ai voulu, offrir au monde un partage d'expérience. Donc, mettre dans un seul et même dispositif, toutes mes années d'expérience, les rencontres que j'ai faites, mes outils, les exercices, les réflexions, et donc j'ai créé un dispositif d'accompagnement qui s'appelle Horizon Stellaire, qui a été développé autour du langage des étoiles et de l'univers, parce que je voulais que mes clients rêvent grand, aussi grand que l'univers. Et donc, c'est un ouvrage qui est découpé en 2 carnets de voyage. Donc, c'est un produit physique, hein, qu'on reçoit chez soi, et qui joue le rôle vraiment d'un journal intime dans lequel on va aller déposer toutes ses pensées et toutes ses réflexions pour aller réfléchir là où on en est dans sa vie professionnelle et apporter les changements qu'on cherche à apporter. Donc il y a l'Odysséen qui fait appel au rêve, à la connaissance de soi. Donc on prend un temps de pause et puis on se regarde un petit peu le nombril Mmh. pour réfléchir de nouveau, mais qui suis-je aujourd'hui dans l'instant T? Mes traits de personnalité, mes intérêts, mes compétences, mes peurs, mes freins, mes limitations. Et c'est une invitation véritablement à aller identifier des pistes, des projets, des envies, des souhaits. Donc à la fin de la lecture de l'Odysséen, c'est avec ça qu'on repart, qu'on va ensuite aller confronter dans le deuxième carnet de voyage, l'Odyssée 2, Mmh. à la réalité des choses. Donc c'est beau de rêver, mais c'est encore bien mieux quand les rêves deviennent réalité. Mmh. Et donc l'idée, c'est de pouvoir prendre ces pistes qui ont émergé et qui sont parfaitement en lien avec qui nous sommes, et d'aller voir ce qui est réalisable, réaliste, de le confronter au contexte économique, social, politique, professionnel, de le confronter à ses propres limitations, et puis d'aller le transformer non plus en un rêve, mais en un projet réaliste. Donc, à la suite de l'Odyssée 2, on repart avec un plan d'action clé en main qu'on a simplement besoin de mettre en place. Et donc, tout ce dispositif, même s'il vient que, enfin, l'objet principal est donc un livre, ces 2 carnets de voyage. Tout ça vient aussi avec un accompagnement de ma part. Donc, j'ai développé une plateforme de formation sur laquelle il y a des audios et des vidéos
qui viennent accompagner chacun des exercices. Donc l'idée, c'était de pouvoir offrir un dispositif en autonomie. Moi, je suis vraiment une grande croyante, si je fais le métier que je fais aujourd'hui, c'est parce que je veux autonomiser les gens et qui prennent encore plus la responsabilité d'eux-mêmes, de leur développement personnel et professionnel. Et en même temps, c'est souvent des transitions qui sont difficiles, qui sont bousculantes. Donc, je voulais un compromis, leur permettre de se penser en autonomie, mais d'avoir un soutien à côté. Donc, c'est l'idée de toutes ces audios que moi, j'ai enregistrés pour donner des instructions supplémentaires, partager des histoires personnelles, apporter une partie éducative sur certains concepts. Ce qui fait qu'on a l'impression toujours de m'avoir à ses côtés tout le long du parcours. Et en plus, je suis joignable par WhatsApp, par email pour des échanges, des questions, du feedback, des célébrations. Évidemment, il y a aussi un groupe WhatsApp avec une communauté qui apporte de la solidarité et du soutien parce qu'on se rend compte souvent que on n'est pas tout seul et que quand on se rend compte de ça, c'est beaucoup plus aidant et facile de parcourir ce type de voyage. Un magnifique projet, enfin, c'est plus qu'un projet maintenant, ça prend forme, ça démarre en fait, ça décolle aujourd'hui, hein? Oui, oui. Ah! J'ai fait un lancement en juin en mode soft launching et puis là, il est officiellement lancé à partir d'aujourd'hui. D'accord, et ça se tu le fais sur, Québec, enfin c'est, parce que c'est français, hein, donc c'est la France, Québec, une partie africaine ou tu te concentres sur Sur un le monde espace? entier, pour tous les francophones qui auraient besoin d'un soutien autour de ces sujets-là. Le dispositif est disponible sur mon site internet, horizonstellaire au pluriel.com. Moi, je suis toujours disponible pour une rencontre, des questions et puis faire en sorte que d'embarquer dans cette aventure soit positive et aidante. Eh bien voilà Bénédicte, on arrive à la fin de cette interview. Je te remercie énormément parce qu'en fait, tu as dit des choses qui m'ont enthousiasmée. J'en ai parfois oublié mon fil rouge, mais bon, je me suis rattrapée. Ah, c'était juste passionnant, épatant. Moi, je suis épatée par tout ce que tu vis, tout ce que tu fais et la forme que tu donnes à tes projets. Là, ton tout dernier projet. En les langues, c'est ce qui conditionne toute ton existence, hein, depuis, au moins l'âge de 18 ans. Enfin, ça t'a amené très loin et tu Oui, n'as pas fini et tu n'as pas fini ton voyage. j'ai pas fini. Ah, c'est magnifique, super. Bah, merci à toi, Daniel. Ça a été vraiment une belle conversation, en effet. Et puis, c'est là où on se rend compte que des choses qu'on a dans le quotidien et qui paraissent normales, en fait, ont quelque chose de tellement plus profond et un impact tellement plus important sur soi. Donc, c'était intéressant pour moi aussi de faire cette réflexion avec toi et puis de revenir en arrière sur des sujets que j'ai pas discutés depuis fort longtemps et puis de comprendre aussi des choses dans mon parcours et sur moi. Donc merci pour cet espace-là. Je suis ravie d'avoir pu partager tout ça avec toi. Merci encore, Bénédicte. C'était Bénédicte. Je vous l'avais bien dit. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous. Le podcast a besoin de se faire connaître et de profiter à tous ceux qui ont envie d'avoir plus envie encore d'apprendre les langues. Merci du fond du cœur.